On parle d'amour et d'argent, sujets qui a priori ne sont pas forcément liés et pour autant c'est vraiment très lié en psychogénéalogie, l'amour et l'argent, simplement parce que je vous rappelle qu'en psychogénéalogie on est donc avec nos ancêtres, on n'est pas du tout en 2025 et donc eh bien, quand on parle de nos ancêtres, l'amour eh bien, c'était lié à l'argent, on ne faisait pas ce qu'on voulait en termes amoureux à l'époque, malheureusement. Et donc, on a inconsciemment programmé que notre lien à l'amour était lié à l'argent. Donc, je vous rappelle, à l'époque, il y avait les histoires de dot, les histoires d'héritage. C'est l'histoire de Roméo et Juliette, en fait, les histoires d'amour impossible. On ne pouvait pas se marier dans des classes sociales différentes. Et donc, notre cerveau a imprimé, à programmer que notre lien à l'argent était lié à l'amour. Donc ça veut dire concrètement que c'est lié à notre valeur. Si on n'a pas d'argent, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. Alors j'extrapole l'argent aujourd'hui en quantité. En fait, on confond qualité et quantité, on confond amour et argent. Ok, j'en parlais encore ce matin en consultation, c'est vraiment l'idée de se dire, euh, quand on est petit, si on a des beaux points à l'école, on aura un cadeau. Ben non, en fait, rationnellement, on sait que ça n'est pas lié, raisonnablement, on sait que ça n'est pas lié, et pour autant, eh bien, on continue à l'appliquer. Et donc, quand aujourd'hui, on a des problématiques liées à l'amour, je vais le mettre en lien avec l'argent, et quand on a des problématiques qui sont liées à l'argent, je vais le mettre en lien avec l'amour, et je vais aller voir dans l'histoire familiale d'où ça peut venir. Ok. Alors, en fonction d'eux, on va quand même aller voir des histoires différentes dans l'histoire familiale. Quand c'est lié à des histoires d'amour de couple, moi j'aime bien aller voir au niveau de la quatrième génération. La quatrième génération, c'est lié aux arrière-grands-parents. Alors je sais que ça commence à remonter, les arrière-grands-parents, et que c'est pas toujours connu de tout le monde, mais les arrière-grands-parents vont vraiment venir donner l'orientation amoureuse dans la génération actuelle. Donc savoir comment ça s'est passé au niveau des arrière-grands-parents, c'est toujours un élément qui est intéressant à connaître si on en a l'opportunité, parce que ça va vraiment venir nous dire, tiens, c'était un mariage d'amour, ok, génial, tiens, c'était un mariage forcé. Alors à l'époque, il y en a eu beaucoup, donc il n'est pas question, comme d'habitude, de juger ce qui s'est passé par le passé, c'est comme ça s'est passé, c'est ok, mais c'est juste nous donner une orientation, c'est des indices sur comment on peut vivre notre lien à l'amour aujourd'hui. Donc, est-ce que c'était des couples obligatoires? Est-ce que c'était des remariages? À l'époque, il y avait aussi beaucoup de personnes qui décédaient jeunes. Et donc, il y avait des remariages. Donc, on peut aussi se poser cette question-là. Donc, voilà, au niveau des arrière-grands-parents, ultra intéressant par rapport à l'amour. Ok. Par rapport à l'argent, souvent, c'est lié au travail, l'argent. Et donc, on va aussi aller voir par rapport au travail. Je vous rappelle qu'on a fait un live complet il y a une semaine. Et donc par rapport au métier, je vous invite à aller voir le live si vous ne l'avez pas vu, mais l'argent va potentiellement être lié à ça. Et donc là, par rapport à l'argent, moi, ce que j'invite toujours, c'est d'aller voir il y a quoi comme croyance derrière l'argent. Alors vous pouvez aussi faire le même exercice avec l'amour, mais je trouve qu'avec l'argent, ça va être beaucoup plus révélateur. C'est quoi vos croyances familiales derrière l'argent? L'argent c'est sale, l'argent c'est pas pour moi. Ben voilà, pareil, aujourd'hui, ma cliente elle me disait, voilà, j'ai pas accès à ça. C'est comme si je ne le méritais pas. C'est exactement les termes qu'elle a utilisés, c'est comme si je ne le méritais pas. Et donc si on a la croyance qu'on ne mérite pas l'argent, qu'on n'a pas suffisamment de valeur en fait pour pouvoir avoir accès à l'argent, ça va être compliqué d'y avoir accès. Et donc moi je vous invite vraiment à noter toutes vos croyances sur l'argent pour aller voir d'où ça peut venir. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, c'était vraiment des croyances très récurrentes dans ma famille de se dire que l'argent, c'était pas pour nous, que chacun sa place et que nous, on n'avait pas forcément ça. Moi, aujourd'hui, je suis indépendante, je suis la première de ma famille à être indépendante. Eh bien, ça a été compliqué parce que j'ai dû déconstruire ces croyances par rapport à l'argent. Alors, il ne faut pas croire que parce qu'on est indépendant, on a plus d'argent. C'est pas la question. C'est vraiment une autre manière de penser, en fait, au niveau de l'argent. Et c'est vraiment ça, c'est d'aller creuser cette question-là. Est-ce que, je vous le disais la semaine passée aussi, ça, est-ce qu'il y a eu des faillites dans la famille? On peut aussi avoir dans certaines familles des personnes qui ont tout perdu dans des jeux d'argent. Donc j'ai déjà eu des clientes comme ça où quelqu'un dans la famille a tout perdu.
dans des jeux d'argent. Et donc aujourd'hui, on imagine bien que ça peut fort impacter les choses. On peut aussi avoir des spoliations d'héritage et ça c'est très lié amour et argent en termes de spoliation d'héritage. Donc, ok, est-ce qu'il y a eu des spoliations d'héritage par rapport à qui, par rapport à quoi? Souvent, on pouvait aussi dire par rapport aux spoliations d'héritage, c'était bah, si tu te mets en couple avec telle personne, eh bien, je te déshérite. Quelle importance ça a du coup? Est-ce qu'on privilégie l'amour? Est-ce qu'on privilégie l'argent? Et comment ça peut venir se mettre aujourd'hui? C'est toujours ça en psychogénéalogie, je pense que je le dirai jamais assez, c'est qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour vous? Et en fonction de ce qui se joue aujourd'hui pour vous, on va aller voir d'où ça vient dans votre transgénérationnel. C'est jamais l'inverse. Donc c'est pas ah il y a eu une faillite dans ma famille, donc automatiquement aujourd'hui ça aura ça comme conséquence sur moi. Pas du tout parce que on est tous hyper différents et donc c'est qu'est-ce que je vis aujourd'hui, que ce soit par rapport à l'amour, par rapport à l'argent et vraiment essayer d'aller faire le lien entre les deux. Est-ce que comment je vis mon rapport à l'argent, est-ce que je peux le mettre en lien avec mon rapport au couple? Et c'est là où vous allez commencer à comprendre le lien. C'est vraiment une question de valeur. Qualité, quantité, il n'y a rien à faire. On confond tellement l'estime de soi et la confiance en soi. C'est aussi ça, en fait, qu'il y a derrière amour et argent. C'est l'estime de soi, la confiance en soi. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, je ne vois sur les réseaux sociaux que retrouvez votre confiance en vous, retrouvez votre confiance en vous. Ok, mais si vous n'avez pas d'estime de vous, vous avez beau avoir la confiance, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut d'abord travailler son estime avant de travailler sa confiance. Votre estime, c'est qui vous êtes. Votre confiance, c'est ce que vous savez faire. Et donc le faire, vous pouvez toujours l'augmenter, mais votre estime, c'est ce qui est au plus profond de vous-même. Et donc si vous n'êtes pas OK avec votre estime, ça ne fonctionnera pas. Ça, ce lien amour et argent. Donc aujourd'hui, en fonction de la problématique que vous voudriez travailler entre amour et argent, c'est OK, il y a quoi comme croyance derrière? Qu'est-ce que je vis par rapport à ça et comment je peux le mettre en lien avec mon histoire familiale? En soi, c'est toujours les mêmes étapes qu'on va venir faire en psychogénéalogie. C'est qu'est-ce que je vis, qu'il y a comme croyance et comment je le mets en lien avec mon histoire familiale. Je pense à ça, j'ai une de mes clientes où c'est fou parce que donc c'est son arrière-grand-mère, donc il y a 4 générations, eh bien elle a vécu 2 divorces. À l'époque, c'est complètement incroyable de vivre 2 divorces. Moi, je savais même pas qu'on pouvait divorcer en 1900 et Et donc, ok, mon arrière-grand-mère qui va déterminer ma relation à l'amour aujourd'hui, eh bien, si elle a déjà vécu 2 divorces, je peux comprendre que ma relation à l'amour aujourd'hui va être compliquée. Mais comment elle va être compliquée? Est-ce que j'ai des difficultés à trouver avec quelqu'un? Est-ce que je rencontre toujours le même type d'homme? C'est vraiment ça, les questions que vous devez vous poser tout le temps. C'est vraiment qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se rejoue dans mes relations amoureuses et dans ma relation à l'argent. Alors, vous imaginez bien que ça peut partir dans tous les sens. Hier, je faisais un réel sur le lien entre le père et nos relations amoureuses. Bien sûr, ça c'est le sommet de l'iceberg. Et donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps, mettez-le dans le présent en fait. Qu'est-ce qui se passe dans mon présent? C'est quoi ma relation au père? C'est quoi ma relation à la mère? C'est quoi ma relation au couple? C'est quoi ma relation à l'argent? Et ça, c'est le sommet de l'iceberg. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir aller creuser dans votre transgénérationnel. J'ai tout le temps, on va aller voir l'intérieur de l'iceberg. C'est quoi qui se joue là? Parce que c'est à partir de là qu'on va vraiment pouvoir résoudre des choses. Ok? Donc, tout le temps le même principe. Mais je voulais vraiment faire un petit live. Alors, ce ne sera pas forcément un grand live aujourd'hui parce que je n'ai pas des questions spécifiques à vous poser. Je pense que c'est vraiment à vous d'aller faire le travail des croyances derrière. Mais c'était vraiment de vous dire, ok, parfois on a l'impression, quand je suis en consultation, que j'ai rien compris à la situation parce que je pose une question, rien à voir. Mais c'est parce que le but, c'est d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Souvent, la première problématique, que ce soit l'amour ou l'argent, elle va cacher autre chose derrière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir, il y a quoi en fait derrière. Parce que c'est en résolvant ce qu'il y a derrière, finalement, que vous allez pouvoir vous libérer. C'est au plus vous allez à la source, en fait, au plus vous allez pouvoir libérer profondément les choses. Et souvent, ce qui vient en premier plan, eh bien, ce ne sera pas
la source. Et donc parfois, je sais que mes clientes elles me disent mais elle n'a rien compris, elle me pose une question qui n'a rien à voir. Mais c'est parce que moi je veux vous libérer de la source. Si on se libère juste de la première couche, elle va revenir. C'est l'histoire des mauvaises herbes dans le jardin. Eh bien si vous tondez votre pelouse, vous n'allez pas voir la mauvaise herbe pendant un petit temps, mais elle va revenir. Moi ça m'intéresse pas. Je veux vraiment que vous alliez retirer la racine de la mauvaise herbe pour pas qu'elle revienne. Ok. Alors, petit commentaire, l'amour, papa. Ben oui, voilà, c'est. Je ne dis pas le mot. Si vous voulez aller voir, vous pouvez voir le commentaire sur Instagram. Mais c'est effectivement, on va potentiellement reproduire en fait ce qu'on a vécu avec notre papa dans nos relations amoureuses. Et donc, ben voilà, là par exemple, dépendance affective. Donc, effectivement, moi aussi, je suis très dépendante affective. Voilà, moi j'ai eu un papa qui était absent parce qu'il est décédé. Donc, voilà, par la force des choses, absence du père. Mais donc, aujourd'hui, je m'accroche comme une moule à son rocher, à mes mecs. Ok. Alors, ça se travaille et aujourd'hui, c'est complètement ok. Mais je sais que je suis abandonnée et que je suis dépendante affective. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on peut bien vivre avec. Mais c'est en fonction de ce que vous avez vécu, vous pouvez mieux comprendre ce que vous vivez aujourd'hui. Donc effectivement, là, il y a une reproduction du papa sur le couple et donc il y a une dépendance affective. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette relation-là au père? Ok, moi mon papa est décédé, je suis abandonnique, mais ça va beaucoup plus loin en fait dans l'histoire transgénérationnelle. Donc vraiment, poser sur papier quoi la problématique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière pour pouvoir aller creuser plus loin. Ok. Alors du coup, je lis un petit commentaire ici. Au final, quand tu parles de la source, quand on a libéré la mémoire du viol, au final, je me suis ouverte plus dans ma sexualité, comme je ne l'aurais jamais pensé. Oui, et donc c'est ça, en fait, c'est quand on libère la source, ça va vraiment permettre des choses qu'on ne pensait pas. Et donc, quand on a travaillé avec Ornella par rapport à ça, c'était pas, l'idée n'était pas qu'elle, tout à coup, ait une sexualité hyper open. On savait pas, en fait. On ne sait jamais comment derrière ça va se libérer. On sait juste que ça va être positif. Donc, on libère la source et on laisse faire les choses. C'est pour expliquer ça, souvent, je dis, c'est un peu comme un mobile qu'on met au-dessus des bébés des enfants, au-dessus du lit des enfants, n'importe quoi. Donc, le mobile qu'on met au-dessus du lit des enfants. Quand on vient bouger un élément, il y a les autres éléments qui bougent aussi. C'est exactement la même chose en psychogénéalogie. Vous allez venir bouger quelque chose et les autres choses vont venir se mettre en place de manière naturelle. En fait, ce qui fout le bordel, c'est notre cerveau, hein. Clairement, si notre cerveau foutait pas le bordel, très naturellement, on ferait les choses, mais on est des êtres humains. Et donc, on doit lui donner des informations, on doit les venir donner l'information dans notre inconscient, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je vous invite à mettre dans les commentaires c'est quoi vos croyances, on va les creuser derrière. Prenez le temps, en fait, de faire cet exercice-là. Pour moi, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc prenez le temps de noter vos croyances en termes amoureux, en termes d'argent. Voyez les liens qu'il y a entre les deux. N'hésitez pas à voir aussi les liens de ce que vous connaissez par rapport à vos parents, vos arrières, grands-parents. Et puis on va plus loin en psychogé. Moi je vais jamais, alors je vais dire jamais, on ne dit jamais, mais je vais toujours aller plus loin que la première chose que vous allez me dire. Souvent vous me dites mais ah voilà j'ai trouvé, j'invente, mais ma grand-mère a vécu ça. Moi, avec ça, je sais rien faire. Souvent, c'est ce que vous me dites. Moi, avec ça, je sais rien faire. Le but, c'est d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Ok. Donc, moi, je peux vous poser des questions pour aller plus loin, mais c'est vraiment dans la recherche intérieure. C'est pas du tout lié à vos ancêtres, c'est dans la recherche intérieure qu'on va aller trouver exactement ce qui a libéré avec le protocole de libération derrière. Donc, moi, je peux vous ouvrir des portes, mais il y a un moment donné où ça coince. C'est aussi pour ça, je vous rappelle que j'ai réouvert des séances individuelles. Parce qu'il y a un moment donné, j'ai besoin d'aller plus loin avec vous pour vous proposer exactement ce dont vous avez besoin. Donc au niveau arrière-grand-parent, lui, il était invalide, il a dû travailler plus. Donc, ah non, c'est elle, pardon, je ne sais plus lire, il est trop tard. Au niveau arrière-grand-parent, lui, invalide, elle a dû travailler plus, donc elle a tout géré. C'est moi qui gère budget et parfois ça me saoule. Mais oui, et donc voilà, là vous voyez bien le lien amour-argent. Donc l'arrière-grand-père est invalide. Du coup, c'est l'arrière-grand-mère qui travaille et qui gère tout. Aujourd'hui, la petite fille, elle doit gérer. Elle doit. Alors, elle doit rien du tout, en fait, mais c'est ce qu'elle a hérité.
Donc, est-ce qu'elle décide de garder ça? En soi, c'est pas un problème en fait, mais pour elle, c'est un problème puisqu'elle dit ça me saoule. C'est pas et donc c'est pouvoir remettre en fait la place à chacun. Effectivement, l'arrière-grand-père était invalide, l'arrière-grand-mère a dû faire des choses. C'est pas pour autant que toi, tu dois continuer à le faire si c'est pas. C'est toujours ça aussi, hein. Si c'est complètement OK pour vous, bah, continuez à le faire. En fait, il n'y a pas de problème. Là où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, on ne se rajoute pas des problèmes. On en a suffisamment dans la vie. OK? Donc, c'est vraiment OK. Aujourd'hui, ça te saoule. Tu as la possibilité de t'en libérer. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est que quand ça vous saoule et que c'est du transgénérationnel, libérez-vous de ça, en fait. Tout simplement. Donc, mettez-moi en commentaire vos découvertes, vos croyances, ce qui se joue aujourd'hui. C'est avec un plaisir pour moi de vous répondre. Si vous voulez aller plus loin, il y a du coup les séances individuelles cet été, il y a l'accompagnement qui continue, il y a tout le contenu que je poste au quotidien en fait. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à m'envoyer un petit message privé si vous voulez aller plus loin. Hop. Ah, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo, le lien entre amour et argent, vous permettra vraiment de faire cette connexion parce que parfois, juste faire cette connexion, elle va vraiment vous permettre de débloquer quelque chose. Je vous donne un dernier exemple, mais j'ai une cliente, elle était bloquée au niveau salarial. Donc, elle n'arrivait pas à gagner plus, il y avait comme un plafond de verre qui était là. Et en fait, on a vraiment trouvé d'où ça venait au niveau transgénérationnel. Ça lui a permis, d'aller plus loin. Et donc, c'est vraiment un blocage, quelque chose qui est récurrent. Allez voir, il y a quoi derrière. Ok? Donc voilà, petite vidéo ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour un live. Je ne sais pas la thématique encore, mais ce sera un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine.